Bonjour à vous mes parents, à mes frères, à mes soeurs, et puis à tous mes amis, les enfants qui vous êtes déplacés jusqu'ici. La cité d'Immaculée, quand j'ai fait les recherches un peu à l'internet, est définie comme un lieu spirituel, un lieu d'écoute, un lieu de formation et d'éducation spirituelle. Donc le nonce apostolique avait affirmé: je souhaite que ce futur lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie soit un lieu de paix, de rencontre dans la fraternité entre tous les fils de Dieu. Aujourd'hui, nous allons établir la relation qui existe entre Amélie Fristel, qui est la fondatrice de notre congrégation, et la Vierge Marie, qui est la mère de tous les humains. Pour établir un tel lien, il est important de savoir qui est Amélie Fristel, quelle est la spiritualité qu'elle a adoptée et vécue, et ensuite, que peut nous dire cette relation qui s'est tissée entre la mère de Dieu et l'une de ses enfants. Amélie s'appelle Amélie Virginie Fristel. Elle est née en France à Saint-Malo, un petit village. La cité où elle est née est dédiée à la mère de Dieu. Elle est consacrée à Marie. Et donc, à cette époque de sa naissance, la violence était répandue en France. C'était l'époque de la Révolution. Marie était élevée à l'entrée de cette cité. Il y avait une grande statue de Marie parce que la cité tout entière est consacrée à elle. Et les habitants de cette cité de Croisière avaient confiance en Marie parce que pour eux, c'était la protectrice du monde entier et la plus grande. Au cours de cette violence de révolution, ils avaient planifié enlever la Vierge. Cependant, les parents d'Amélie ont éduqué leur enfant à la dévotion à Marie. Avant de fonder la congrégation des Sœurs des Cinq Cœurs de Jésus et de Marie, Amélie a renoncé plusieurs fois à cette vocation d'être religieuse pour prendre soin de sa famille, car son papa est mort prématuré. Mort prématuré, tué par une maladie causée par le soleil. Amélie, qui était un enfant jeune parce qu'elle avait une sœur aînée, s'est sentie responsable de sa famille. Cependant, pendant tout le temps qu'elle va mettre en gestation sa vocation d'être religieuse, elle va s'impliquer sur sa paroisse, observer les défis de son temps, confier ses défis au Dieu qu'elle adore et poser des actes concrets pour aider la population à mieux vivre. Donc, elle s'implique dans les œuvres paroissiales et les œuvres sociales. Elle a mis un bureau de charité en place qui ressemblerait aujourd'hui à la Caritas, mais pour elle, le plus important n'était pas de donner à celui qui vient, mais de lui fournir du travail. Car celui qui demande a la main en bas, au-dessus de la main qui donne. Amélie voulait relever les pauvres, mais en leur donnant du travail, parce que pour elle, seul le travail donne la dignité à l'être humain. À part l'être humain, aucun autre être vivant ne travaille, ou du moins travail intellectuel. Elle a été touchée par le chômage de cette époque. Elle a été aussi touchée par la misère des personnes âgées qui n'ont personne pour les prendre en charge. Et comme elle était dans un village de cultivateurs, elle a rêvé d'avoir un grand terrain, un terrain qu'elle transformerait en un jardin où travailleraient les personnes qui ont l'expérience de la terre en fonction de leur âge, pour que ces personnes-là soient épanouies jusqu'à la fin de leur jour.
Pour se mettre d'une manière efficace sous la protection de Notre-Dame, c'est-à-dire de la Vierge Marie, elle s'est inscrite dans la congrégation des enfants de Marie. À un moment donné, elle est rentrée dans la vie religieuse dans une congrégation qui s'appelait les enfants de Marie. Donc c'est le 18 avril en 1818. Elle avait une amie qui désirait aussi être sœur et dont les parents ne voulaient pas. Alors Marie lui a dit en toute confiance qu'il fallait faire une neuvaine à la Sainte Vierge et elle obtiendrait une réponse favorable de ses parents. Ce qui s'est réalisé exactement après la neuvaine. Cependant, Amélie ne va pas rester dans cette congrégation parce que sa maman avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. En 1822, s'étant dépensée, c'est-à-dire après avoir travaillé, Amélie s'est épuisée au service de sa famille, au service de toutes les personnes qui avaient besoin d'une aide. Elle est tombée gravement malade. Tout le monde pensait qu'elle allait rendre la vie. Alors Amélie a demandé à Dieu, en échange d'une santé, en échange de la vie, elle se consacrerait au cœur de Jésus et de Marie. Sa prière a été exaucée et elle est rentrée dans un groupe de prière qu'on appelait en ce temps-là le tiers-ordre, fondé par Saint Jean-Eudes. Aujourd'hui, on appelle ce genre de prière-là comme les amis d'une congrégation, les amis de Saint-Ignace, les amis des Capucins. Donc c'était un groupe de prière fondé par Saint Jean-Eudes. Donc tout au long de sa vie, Amélie se souvient de la promesse qu'elle a faite à Dieu de servir les 5 heures de Jésus et de Marie si la santé lui était accordée. Dans ce groupe de prière qu'Amélie a intégré, comme nous l'avons dit, c'est fondé par Saint Jean-Eudes. Elle a trouvé son épanouissement, elle a trouvé des réponses à ses aspirations. À plusieurs reprises, cependant, une voix mystérieuse lui faisait pressentir que ce n'était pas sa voix définitive, que ce n'était pas là que Dieu la voulait éternellement. Alors une nuit, tandis qu'Amélie dormait et qu'elle s'était éveillée pour la prière, elle a eu l'impression qu'une lumière inondait sa chambre et elle a vu la Vierge Marie qu'elle entendait lui dire « Vous deviendrez une mère d'une nombreuse famille religieuse. » Alors Amélie n'a plus eu de doute. Elle est convaincue qu'elle était faite pour être religieuse, mais qu'elle devait être fondatrice. En 1853, alors, Amélie fonde la congrégation des Sœurs des 5 heures de Jésus et de Marie, qui a pour mission, dans un premier temps, de prendre en charge les personnes âgées, parce que pour elle, c'était la misère dominante de cette époque. 3 ans après, elle devait prendre en charge les petites écoles demandées par l'évêque des lieux, ce qui a été pénible pour elle. Elle ne se sentait pas appelée par ça. Néanmoins, elle donne un oui. En 1866, alors qu'elle avait 68 ans et qu'elle a passé seulement 13 ans de vie en tant que sœur des 5 heures de Jésus et Marie, Amélie meurt. Quel est le cheminement qu'elle a fait avec le cœur de Jésus et de Marie? Depuis sa consécration à la Vierge Marie, c'est-à-dire dans le tiers-ordre, nous parlons du groupe de prière qu'elle avait adhéré. Elle a restauré la récitation du rosaire vivant. Cette dévotion mariale dans cette congrégation a été instaurée aussi au sein de notre congrégation. Amélie cultive au sein de sa congrégation la récitation quotidienne du chapelet, et cela pendant le travail. Les fêtes de Marie sont préparées par une neuvaine et on célèbre avec solennité ces fêtes, particulièrement
le Saint-Cœur de Marie et le cœur immaculé de la Conception. Ensuite, le cœur de Jésus. Au décès d'une sœur, le rosaire est récité. Dans le passé, les professions avaient lieu le 8 février, parce que le 8 février est dédié à la fête du cœur de Marie. Donc nous, les sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, les sœurs Rithèses ont connu ça, c'est le 8 février qu'elles faisaient leur premier vœu. Aujourd'hui, nous, on fait ça à l'approche du 19 août, parce que le 19 août, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Le culte des sœurs des Saints Cœurs, selon la spiritualité édite, est très développé. Les fêtes patronales célébrées avec toute la solennité prémise ont occasionné de réviser le culte des Saints Cœurs et d'en étudier les fondements doctrinaux, c'est-à-dire méditer le cœur des Saints Cœurs de Jésus et de Marie. On peut trouver ce sens profond en étudiant, en expérimentant, en adorant le cœur de Jésus et de Marie. La spiritualité est orientée vers la dévotion des sacrés cœurs de Jésus et de Marie, ce qui implique que la religion ne sépare jamais la Vierge Marie de Jésus. Amélie nous disait, quelles que soient les œuvres que vous avez à remplir, ne craignez pas, les cœurs adorables de Jésus et de Marie sont avec vous. Ces cœurs prennent soin de vous. C'est ainsi qu'elle rassure ses enfants. Qu'est-ce que la spiritualité est proprement dite? La spiritualité des sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie se veut une spiritualité d'incarnation. Jean-Eudes contemple le mystère de l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est notre chef, et nous sommes unis à lui par notre baptême comme membres de son corps mystique. Nous sommes unis avec lui corporellement, dit Jean-Eudes, par l'union de son très saint corps avec le nôtre en la Sainte Eucharistie. Ainsi, nous devons être animés de l'Esprit de Jésus, vivre de sa vie, marcher dans ses voies, être revêtus de ses sentiments et inclinations, faire toutes nos actions dans les dispositions et les intentions dans lesquelles il faisait les siennes. Donc le chrétien que nous sommes doit adhérer au Christ et par conséquent devenir autre Jésus en la terre. Par ailleurs, il affirme, le culte qu'on rend à Marie aboutit toujours au cœur de Jésus, puisque le rôle de Marie est de servir de médiatrice en Jésus et lui. C'est Marie qui la première eut avec Jésus, son fils, un seul et même cœur. C'est en elle que se sont formés le corps et le cœur de Jésus. C'est en Marie qui aujourd'hui encore nous donnons le cœur de Jésus, toujours associé et uni à son cœur à elle. Cette spiritualité chrétienne adoptée par Amélie est donc centrée sur le Christ. Seul le Christ est Seigneur. Le mystère de Jésus qui s'incarne est au centre de cette spiritualité. Amélie Frissel s'est particulièrement laissée inspirer par cette dévotion à l'amour incarné dans les Saints Cœurs de Jésus et de Marie. Amélie comprend et contemple Marie en regardant et en adorant son fils en elle. Là, quand on est arrivé et que j'ai suivi la procession, Marie était devant et Jésus derrière symboliquement, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule parce que je voyais une mère qui donnait la vie de son enfant pour protéger et sauvegarder des milliers d'enfants. Une image à ce moment-là m'avait traversée, c'est une parenthèse. J'ai revécu une situation quand la guerre avait déclenché dans les débuts, où on disait que la sauce de scie était empoisonnée, qu'il ne fallait pas boire. Nous habitions en ce moment, ma famille et moi, la cité CIE. Et les jeunes étaient persuadés que les jeunes de Port-Brédé viendraient les attaquer.
Alors ils se sont organisés entre eux et ils avaient décidé de protéger le quartier. Quand ma maman a vu mon grand frère sortir tout incité pour veiller et protéger le quartier, j'ai vu ma maman s'effondrer. C'était la première fois que je la voyais. Elle est tombée à genoux. Elle a retenu mon frère et puis elle lui a dit, « Tu es mon premier fils. » Mon frère s'est retourné, il a dit à maman, « Tu as dit premier fils, ce qui signifie que tu as d'autres enfants. » C'est quel enfant, de quelle autre mère doit donner sa vie pour te protéger toi? À cette question, maman n'a pas pu répondre et mon grand frère est sorti. Jésus et son être, sa vie, sa sainteté, sa gloire, c'était tout pour Marie. C'est pourquoi Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Amélie accueille en elle les sentiments de Jésus que Marie a pour son fils. Les mêmes sentiments que Jésus a pour sa mère. Or, Jésus a aimé très parfaitement, il l'a honoré très hautement, en la choisissant pour mère, il se donnait totalement à elle en qualité de fils de Dieu, la glorifiant par ce même acte. Par conséquent, Marie n'a que même cœur avec Jésus et ce cœur humain dont tous ses sentiments sont animés par l'Esprit Saint. Ce cœur devient alors un foyer d'amour. La relation qui existe entre Jésus et sa mère, les moments où vous êtes mieux placés pour comprendre. Amélie a vu la misère de son époque. Elle a posé un acte, elle a soulagé des souffrances. Qu'est-ce que nous aujourd'hui, nous pouvons voir en Côte d'Ivoire? Quelles sont nos misères? Jean-Eudes éduquait ses enfants à voir, à juger et à agir. Or, voir, juger et agir, c'est toute la doctrine chrétienne de l'Église catholique. L'Église catholique demande à ses fils de voir la misère du temps, juger et agir. Or, agir, c'est de mettre une structure, mettre un moyen pour donner une réponse à une violence constatée. Enfants de Marie, tournons-nous vers notre mère. Jean-Eudes a fait une prière. Il demande au Saint-Cœur de Jésus et de Marie, de par leur cœur de miséricorde, d'ouvrir nos yeux pour que nous voyions la misère de notre monde. Qu'avons-nous fait de notre frère? Cette phrase me revient chaque fois que je vois les fous qui décorent notre ville, qui sont tout au long de nos chemins, qui deviennent les panneaux publicitaires de nos misères. Qu'avons-nous fait de nos frères? Qu'avons-nous fait de nos enfants? Nous les regardons devenir des brouteurs. Nous les laissons sombrer dans la dépression parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Qu'avons-nous fait de nos enfants? Puis encore, nous les appelons les microbes. Aujourd'hui, nous pensons que les microbes ne nous concernent pas. C'est nous tromper. C'est le résultat de notre manque de charité qui donne naissance aux microbes. Car l'enfant est sous la responsabilité de nous adultes que nous sommes. Alors, si nos enfants deviennent microbes, nous avons failli à notre mission. Maman Marie, comment peut-elle se sentir en voyant que Jésus est venu? Elle a donné son fils pour nous témoigner que le seul moyen de faire venir la paix dans le monde, c'est l'amour. Elle regarde et elle voit ses enfants devenir des microbes. L'adulte même a peur de l'enfant qu'il met au monde. Saint-Cœur de Jésus et de Marie, ouvre nos yeux à cette misère. Qu'avons-nous fait de cette richesse que Dieu nous a donnée, le soleil en abondance? Il est prouvé, et tous nos enfants qui sont allés à l'école savent qu'aujourd'hui, le soleil peut servir d'énergie, et que ce jour de soleil du désert de Sahara peut alimenter les États-Unis pendant une semaine d'électricité. Que faisons-nous de ce soleil? Quand ils viendront prendre notre soleil,
nous allons nous plaindre et penser que nous sommes exploités. Qu'avons-nous fait de la maison de notre maman? Nos enfants vont à l'école, ils apprennent, ils ne savent pas transformer ce qu'ils apprennent en nation. Nous donnons la catéchèse, nous baptisons chaque jour des centaines de milliers de jeunes. Mais ces jeunes-là ne savent pas faire une relation entre leur foi et leur vécu de chaque jour. La foi que nous transmettons à nos jeunes, à nos enfants, ne se découle pas dans une nation pratique. Nous encadrons les jeunes, nous les écoutons, mais nous ne les aidons pas à nous organiser. Nous, chrétiens catholiques, si nous sommes bien organisés, toute la ville d'Abidjan sera propre. Et si la ville d'Abidjan est propre, il y aura moins d'AVC, il y aura moins de palus, vous allez dépenser moins en pharmacie. La violence aujourd'hui est devenue notre quotidien et la violence ne nous choque pas. Nous l'entretenons sans nous en rendre compte parce que notre cœur déborde de rancune. Mais rancune envers qui? L'histoire a montré que la violence ne serait pas que par le dialogue. La violence ne serait pas que par l'amour. C'est seulement quand on a le pardon en nos cœurs que nous sommes libérés, nous tombons moins malades et nous sommes épanouis. Enfants de Marie, demandons la grâce de la miséricorde. Par le Dieu en qui nous croyons, la maman que nous suivons est une mère de miséricorde. Elle a vu son enfant crucifié injustement. Cependant, elle ne s'est pas vengée. Juger. Comment jugeons-nous la situation que nous voyons? La plupart du temps, nous sommes défectifs. Nous nous plaignons, nous nous lamentons, nous accusons. Pourtant, quel est le deuxième nom du diable? L'accusateur. Nous avons les yeux toujours tournés en accusant l'Europe d'être responsable de notre mal. Mais toi à qui Dieu a tant donné, tu ne fais rien, tu n'utilises rien, tu ne transportes pas, tu ne transformes rien. Et ton enfant le plus intelligent, tu l'encourages à aller servir l'Europe. Et demain tu t'arrêtes, tu condamnes, tu critiques, tu accuses. Que la Vierge Marie ouvre notre sens de jugement. On ne prend jamais un engagement qui nous coûte un sacrifice pour aller jusqu'au bout. On regarde défectueusement notre ville décorée par l'ordure. C'est humiliant quand on regarde Abidjan. Sa beauté est engloutie par les ordures et les mauvaises odeurs. On attend l'État, mais c'est nous qui sommes malades. Voir, si nous arrêtons à ce niveau, nous allons toujours penser que Dieu ne nous entend pas. Nous allons toujours accuser nos parents de sorciers. Nous allons toujours accuser les autres de ne pas nous aimer. Quand nous demandons à Marie de venir en aide à notre misère, écoutons la Vierge Marie qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Est-ce que nous faisons tout ce que Dieu dit? Je demande parfois aux animateurs de la catéchèse, quel est le lien que vous établissez entre l'amour de Dieu et les enfants qui viennent dans la catéchèse? Quand vous leur dites, Dieu nous aime. Mais dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'amour de Dieu, s'ensuit l'héritage que Dieu nous laisse. Il a dit, pendant 7 jours, il a créé. À chaque création, il dit, tout est bon. À la fin de la création, il confie cet héritage. Il confie toute la richesse du monde dans la main des êtres vivants qu'on appelle les hommes. Nous avons dilapidé le bien de notre parent. Nous avons dilapidé l'immense richesse que le Seigneur nous a donnée. Aujourd'hui, le monde entier s'interroge sur l'environnement. On s'interroge sur comment régler les calamités. Qu'avons-nous fait de la création que Dieu a dit, tout est bien. Dans la prière que nous avons dit ce matin à Notre-Dame du Perpétuel Secours, on dit, procurez donc cette grâce des grâces, la grâce de vous prier sans cesse et avec confiance d'un enfant, afin que, par la vertu de cette prière, j'obtienne votre perpétuel secours et la persévérance finale. Que mettons-nous dans la persévérance finale? Nous voulons persévérer en quoi? En faisant cette prière, demandons-nous en quoi est-ce que nous désirons persévérer.
Parce que si nous désirons persévérer dans ces accusations, si nous désirons persévérer dans nos cœurs endurcis, à réclamer une injustice qui n'arrive pas, Notre-Dame du perpétuel secours, je ne vois pas comment elle fera advenir la paix. La paix du Christ qu'on se donne à chaque messe, parfois c'est devenu un rituel tellement habitué, on ne sent même pas ce qu'elle comporte. Mais quand mon voisin et moi, nous sommes en désaccord, que mon voisin se trouve miraculeusement tout proche de moi et que je dois lui donner la paix, en ce moment précis, nous trouvons le sens même de ce geste de pardon. L'agir. L'agir demande de s'asseoir. L'agir demande de réfléchir. L'agir demande de s'organiser. L'agir demande de faire un rapport entre ma foi, entre la paix de Dieu, entre le règne de Dieu, entre l'amour de Dieu et mon vécu au quotidien. L'agir demande une organisation. Que faisons-nous? Que faisons-nous, enfants de Marie en Côte d'Ivoire?